بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Afin de renforcer leur lien de fraternité, il incombe aux musulmans de remplir leurs devoirs les uns vis-à-vis des autres. Devoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le musulman a 5 droits sur son frère: lui rendre le salut, lui rendre visite quand il est malade, suivre son convoi funèbre, répondre à son invitation, lui dire s'il éternue que Dieu te fasse miséricorde, yarhamukallah. Muslim rapporte cette version du hadith. Le musulman a 6 droits sur son frère. Lorsque tu le rencontres, salue-le. Lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. Lorsqu'il éternue et dit louange à Dieu, alhamdulillah, dis-lui que Dieu te fasse miséricorde, yarhamukallah. Lorsqu'il est malade, rends-lui visite. Lorsqu'il meurt, suis son convoi funèbre. Mes chers frères et sœurs en islam, les savants ont retiré de ces hadiths un certain nombre d'enseignements. Rendre le salut est une obligation individuelle, fard ayn, lorsque l'on est seul, et une obligation collective, fard kifaya, lorsque l'on est plusieurs. Dans ce dernier cas, il suffit qu'une personne dans le groupe réponde pour que le reste se trouve exempté de cette obligation. Donc si je suis seul, quelqu'un me salue, je dois répondre le salut. Si je suis avec un groupe, quelqu'un vient et salue, si l'un d'entre nous répond au salut, le reste s'en trouve exempté. Rendre visite aux malades est une action recommandée qui peut devenir une obligation selon certains savants lorsqu'il s'agit d'un proche ou d'un voisin ou d'une personne dans le besoin. Accomplir la prière funèbre et suivre le convoi du défunt est une obligation collective. Si une partie de la communauté l'accomplit, le reste s'en trouve exempté. Répondre à l'invitation du repas de noces est une obligation lorsque le repas se fait dans le respect de l'éthique musulmane. Répondre à toute autre invitation est une action fortement recommandée, sunnah mu'akkada. Lorsque le musulman éternue, il est recommandé ou obligatoire d'invoquer Dieu pour lui. Ainsi, lorsqu'il éternue et dit louange à Dieu, alhamdulillah, il faut lui dire que Dieu te fasse miséricorde, yarhamukallah. Celui qui a éternué dit alors que Dieu vous guide et améliore votre état, yahdikumullah wa yuslihu balakum. On retire également de ce hadith que les musulmans doivent se donner les meilleurs conseils. Considérez donc, mes frères et sœurs en islam, comment l'islam a renforcé les liens des membres de sa communauté. Ton frère a encore d'autres droits sur toi. Tu dois lui chercher des excuses quand il commet une erreur. Tu dois être bon avec lui, montrer de la douceur. Les gens du paradis sont ainsi décrits dans le Coran, et nous avons arraché toute rancune de leur poitrine. Ils sont frères, se tenant face à face sur des lits. Nulle fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. Le Coran nous enseigne comment demander à Allah d'enlever de nos cœurs la haine par cette invocation. Ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur envers ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes très compatissant, tout miséricordieux. Mes chers frères et sœurs en islam, comme l'islam a prescrit des obligations et des devoirs entre frères et sœurs, il a prescrit aussi des interdictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous détestez pas les uns les autres, ne vous jalousez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, et soyez adorateurs de Dieu, serviteurs de Dieu, des frères. » Ainsi, l'islam interdit aux croyants de se tourner le dos. L'islam interdit la dispute entre les frères. Il nous met en garde contre le fait d'affaiblir nos liens communautaires. En d'autres termes, l'attitude de l'un d'entre nous dans cette communauté, ça doit être toujours d'être particulièrement attentif à ne pas briser le lien de la fraternité. Toute attitude qui va dans le sens de briser ce lien, de maintenir cette dissension,
au sein de la communauté va contre l'agrément d'Allah. Cela ne peut pas satisfaire notre Créateur. Il te demande d'établir les meilleurs liens avec tes frères, et toujours de réparer, et toujours de pardonner. Et le meilleur, c'est celui qui pardonne. Par contre, celui dont l'attitude consiste par énervement à montrer toujours une attitude fermée, même s'il vient prier dans cette mosquée 5 fois, c'est quelqu'un qui, par son attitude, s'écarte de l'agrément d'Allah. Parce que ce lien de fraternité, c'est une obligation et c'est quelque chose qu'il faut savoir préserver et maintenir. Donc si toi-même, dans ton comportement, tu as vis-à-vis de ton entourage des attitudes qui marquent cette rupture, qui nourrissent cette rupture, tu n'es pas dans le droit chemin. Tu ne suis pas le chemin qui est voulu par Allah. Allah, il veut que le croyant soit quelqu'un qui tisse des liens. Nous, des liens de fraternité, d'amour et de respect d'autrui. Et il rend le bien pour le mal. Et il pardonne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'est pas licite pour un musulman d'ignorer son frère au-delà de 3 jours. Ils se rencontrent et chacun évite l'autre. Et le meilleur des deux est celui qui commence par saluer l'autre. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a également décrit certaines formes que prend la fraternité et le bien immense qu'elle comprend en disant « Le sourire que tu portes au visage de ton frère est une aumône. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une aumône. Le fait de verser ce qu'il reste de ton seau dans le seau de ton frère est une aumône. » Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous assemble dans la fraternité, qu'il nous fasse vivre et mourir dans la fraternité. Allahumma amin, Allahumma amin.